Walter, non, mais alors juste parce que, pardon, mais on est super à la bourre. Allez-y, c'est à vous, justement. Mais justement, voilà, on va parler de méchanceté. Voilà, si on parlait de Gaulle, de Churchill. Là, je suis très content qu'on parle de votre livre, parce que moi, j'adore la méchanceté. Je trouve ça génial. C'est un livre sur la méchanceté. Vous avez vraiment une sale gueule. Alors, je rigole. T'as l'avocat sort de ses gonds, dis donc. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais oui, attendez, vous avez bien vu que j'ai dit je rigole, parce que nous vivons dans un monde où les gens, on l'a bien vu ici, s'offusquent de plus en plus vite. Et c'est là que la phrase, vous avez remarqué, je rigole, peut s'avérer très utile. Je vais prendre un exemple. Si par exemple, je ne sais pas, vous êtes raciste, chacun son truc, je ne dis pas, mais si par exemple vous êtes raciste et que vous dites moi j'aime pas les Chinois, non seulement ils sont moches, mais en plus ils transpirent des coudes, bon, on va dire que ça peut s'avérer néfaste pour votre vie sociale. Alors que si vous dites moi j'aime pas les Chinois, non seulement ils sont moches, mais en plus ils transpirent des coudes, je rigole, voilà, ça fera de vous une personne pleine de second degré. Vous voyez la différence? Et cette technique, dite donc du je rigole, peut, merci, aussi servir derrière une plaisanterie dont on n'est pas sûr à 100% qu'elle fera rire tout le monde. Prenons par exemple la vanne suivante. Qu'est-ce qui est mieux que gagner une médaille aux Paralympiques? Marcher. Voilà, qui est assez rigolote. Mais je sens que vous allez entrer dans le futur dictionnaire des méchancetés. Mais rajoutez derrière, je rigole, peu néanmoins être prudent pour éviter de se faire allumer par les réseaux sociaux ou par le CSA. Voilà, le CSA, on pense ce qu'ils font, mais si vous trouvez par exemple que le CSA, vous vous énervez, vous n'aimez pas, vous dites c'est un peu les nazis de la liberté d'expression. En 68, on disait CRS, SS, aujourd'hui c'est plutôt CSA, SA. Rajoutez, je rigole. Vous voyez. Voilà, ça c'était la blague pour les vieux. J'en profite pour saluer notre public. Je rigole, on rigole. On rigole. Mais oui, évidemment, j'adore les vieux, ils vont au théâtre, ils sont solvables. Alors pourquoi je parle de tout ça? Parce que si on ne prend pas garde, mon cher Jérôme, assurer ses arrières, on peut vite se retrouver dans des situations déplaisantes. Moi-même, j'ai failli me faire traiter d'homophobe, parce que un jour, oui, alors pas du tout, parce que j'avais fait une remarque sur les gay games. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les Jeux Olympiques pour homosexuels, qui est un concept que je trouve un petit peu bizarre, parce qu'autant handisport, je comprends, vous voyez, ou le football féminin, c'est la même chose. Mais les gay games, ça n'a pas vraiment de sens, parce que ça voudrait dire, par exemple, que les homos n'ont pas les mêmes aptitudes physiques que les hétéros. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est vrai que courir avec un petit doigt en l'air, c'est pas pratique. Je rigole, vous voyez, c'est vraiment très, très utile. Alors il faut faire attention, il faut faire très attention, Jérôme, parce qu'on peut se faire traiter de n'importe quoi aujourd'hui. Grossophobie, par exemple, grossophobe. Grossophobe, c'est un mot qui est entré dans le dictionnaire l'an dernier et qui définit une attitude de stigmatisation et de discrimination envers les personnes obèses. Donc, si vous voulez dire à votre voisin qui mange des frites mayonnaise au petit déjeuner qu'il est en partie responsable de son surpoids, utilisez la même technique, en disant par exemple c'est ma thyroïde. Non, c'est pas ta thyroïde qui a commandé des pizzas double fromage. Je rigole, vous voyez. Alors, vous vous souvenez, la dernière fois que je suis venu, il n'y a pas que je rigole, il y a d'autres techniques pour mitiger ses propos. Par exemple, il y a la technique de l'accent, je ne sais pas si... voilà, un accent grotesque, comme par exemple l'accent québécois, peut dédramatiser beaucoup de propos. Parce que prenez la blague, par exemple, qu'est-ce qui donne du plaisir à 9 personnes sur 10? Un viol collectif qui peut avoir l'air un peu cynique. Gagnera. Non, mais elle gagnera beaucoup à être dite avec l'accent québécois. Qu'est-ce qui donne du plaisir en tabarnak à 9 personnes sur 10? C'est une crise de viol collectif, là. Et là, la situation est tout de suite moins tragique. Vous voyez, je vous la refais. Qu'est-ce qui donne du plaisir en tabarnak à 9 personnes sur 10? C'est une crise de viol collectif, là. Là, on va rire de bon cœur. Même si, évidemment, mon cher Verdier, les gens limite peuvent se vexer. Moi, je suis allé au Québec, ils se vexent vite, ils sont très attachés à la langue française, à leur langue. À Montréal, il y avait même des grands panneaux comme ça. Ici, on parle français. Ce à quoi j'avais répondu, n'exagérons rien. Et nos cousins d'outre-Atlantique l'avaient mal pris. Certaines personnes prennent très mal les plaisanteries, ce qui nous amène évidemment au sujet de l'islam. Voilà, sujet difficile. C'est compliqué en ce moment, quoi qu'on dise, on va se faire traiter d'islamophobe, comme disait Philippe Muret, l'orienté, la cagophobe. Donc tu te dis que voilà, tu peux pas dire grand chose sur l'islam. Tu dis par exemple que le guide suprême de la révolution islamique a un chapeau rigolo, ou même t'aimes pas le couscous merguez, tu te retrouves dans la 17e chambre. C'est très très touchy en ce moment. Par exemple,
n'êtes pas sans savoir qu'il faut faire semblant que tout, voilà, que tout la même chose, qu'un mec qui crie dans la rue Allah Akbar, c'est la même chose qu'un gars qui fait Alléluia. Hein, alors que, bon, moi je suis pas spécialiste en théologie, hein, qui est mieux Jésus, Mahomet, bon, voilà. Même si l'avantage de Jésus-Christ sur Mahomet, c'est qu'il a sans doute existé. Mais ce qui est sûr, c'est que... c'est que entendre Alléluia et Al-Akbar, ce n'est pas la même chose. Tu es dans la rue, tu entends Alléluia, tu dis Ah, Handel, le Messie, très bon choix. Voire non, merci, j'ai déjà donné pour les pompiers. Alors que si tu entends Allah Akbar, on va pas se mentir, tu te mets directement en PLS et tu te caches derrière Jérôme de Verdière. Oui. Ou même plutôt là, je commence un peu. C'est plus prudent. Hein, je rigole. Hein, je rigole. Donc voilà. Sur ce sujet de l'islam, ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux aller dans le jeu de mots inoffensif. Oui, allez-y, voilà. s'il vous plaît. Alors, un homosexuel maghrébin, il est LGBT. Ou alors voilà, des jeux de mots marrants avec des chanteurs fictifs nord-africains comme Berbère Léonard ou même Catherine l'Arabe. Voilà, ça c'est bien, c'est rigolo et ce n'est pas trop dangereux. Voilà, Herbert Léonard, c'est marrant. À ce sujet, vous savez pourquoi Herbert Léonard chante toujours avec un doigt dans le cul? Pour le plaisir. Voilà. Alors, Walter! Voilà. Voilà. Allez voir Walter. Moi, j'ai vu le spectacle. C'est ça pendant 1h15. Allez voir Walter. Ce serait bien. Au point virgule, là, ici, on est au grand point. Non, j'ai pas fini. Non, je voulais juste dire que je rêvais d'un monde. Voilà. Non, mais c'était un peu mon dernier. C'était une bonne chute. C'est pour ça. C'était une bonne chute. En fait, mais si elle est meilleure. Bien sûr, je voulais quand même d'abord remercier Gabriel Française avec qui j'ai écrit. Et je rêve d'un monde où la vie serait comme ce plateau, un monde où on peut rire de tout et le faire tous ensemble. Mais vous avez vraiment une sale gueule. Je rigole. Voilà, merci. Walter, donc, qui est donc tous les mercredis au point virgule. Ici, on est au grand point virgule. Là, c'est au point virgule tout court. Donc, tous les mercredis à 19h. Et c'est formidable.